Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon extrêmement importante pour les élèves de la classe de terminale spécialité, le raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence est une notion fondamentale de la classe de terminale spécialité, car c'est une notion transversale qui va intervenir dans de nombreux chapitres. Naturellement le chapitre sur les suites numériques, mais également l'arithmétique, le calcul intégral. Vous verrez également que le raisonnement par récurrence permet d'établir des formules de dérivées énièmes de fonctions usuelles, par exemple le cosinus ou le sinus. Je ne vous cache pas que tous les ans, de nombreux élèves éprouvent des difficultés sur le raisonnement par récurrence. Il va falloir s'accrocher. Aujourd'hui, je vais résoudre aucun exercice dans la leçon, simplement vous donner l'idée directrice du raisonnement par récurrence. Je vous insère tout naturellement le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez évaluer tous les domaines dans lesquels le raisonnement par récurrence intervient. Au niveau historique, Giuseppe Peano, dont je vous insère la photo sur la partie droite du tableau, 1858-1932, a été le premier à parler en 1889 d'axiomes de récurrence. Je vous insère une petite illustration pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Vous êtes par exemple dans votre cuisine, vous avez posé sur la table de la cuisine des sucres, des dominos, et vous aimeriez bien tous les faire tomber. Pour que les sucres ou les dominos tombent, il faut naturellement qu'il y en ait un premier qui tombe, et qu'à chaque fois qu'un sucre va tomber, il va entraîner avec lui le suivant. Eh bien, cette illustration résume à elle seule l'idée du raisonnement par récurrence. Initialisation, hérédité, conclusion. Avant de commencer à parler de récurrence, la première chose qu'il faut vraiment que vous intégriez, c'est qu'il faut toujours écrire la propriété à démontrer. Et vous verrez qu'en fonction des exercices, cette étape ici peut s'avérer extrêmement compliquée, notamment en arithmétique. Alors initialisation, ça veut dire qu'on va déjà faire tomber un premier sucre. Il faut que vous compreniez quelque chose d'important, ce n'est pas nécessairement le premier sucre qui va tomber, c'est un premier sucre qui tombe pour entraîner avec lui tous les autres. Ça veut donc dire que lorsque vous avez une récurrence à faire, vous pouvez initialiser pour n égale à 0, n égale 2 ou même n égale 10. Deuxième notion fondamentale, l'hérédité. Alors votre prof de maths va vous imposer probablement une petite phrase, chacun sa phrase, je vous propose la mienne, mais vous allez naturellement prendre la phrase de votre prof de maths. Je suppose qu'il existe un entier n, tel que Pn soit vrai, et je veux montrer Pn plus 1. Alors parfois dans certains livres, vous trouverez un entier k, vous pouvez l'appeler n, vous pouvez l'appeler k, vous pouvez même l'appeler n0. Ce qui est important, c'est que vous lui donniez un nom et surtout que ce soit un entier. Ici, vous remarquez que j'ai laissé un petit espace, avec un point d'interrogation. Alors je pose souvent une question très simple aux élèves, je leur dis, est-ce que tu as déjà été à Vladivostok? Pourquoi Vladivostok? Parce qu'en France, il est assez rare qu'un élève soit déjà allé à Vladivostok. Et donc je dis à l'élève, je te propose d'aller à Vladivostok, comment est-ce que tu vas savoir que tu es arrivé à Vladivostok? Eh bien, on sait qu'on est arrivé lorsqu'à l'entrée de la ville, on voit le panneau avec écrit Vladivostok. Eh bien là, c'est pareil. On doit démontrer quelque chose, mais pour savoir qu'on est arrivé, il faut naturellement avoir écrit au préalable ce qu'on voulait démontrer. Il faut donc vraiment faire l'effort ici d'écrire la propriété au rang, c'est comme ça qu'on dit, n plus 1. J'ai rajouté ici un petit point d'interrogation, car on ne peut jamais partir de cette propriété, c'est là où on doit arriver, c'est finalement notre panneau Vladivostok. La conclusion, ici, n'est finalement pas très compliquée, car il s'agit de récapituler tout ce qu'on a trouvé avant. Voilà donc les trois étapes du raisonnement par récurrence: initialisation, hérédité, conclusion. Vous allez voir qu'en fonction des exercices que vous allez traiter, vous allez avoir des difficultés soit à écrire la propriété, soit à initialiser la propriété, soit à démontrer l'hérédité, soit même parfois à écrire le panneau Vladivostok, c'est-à-dire le Pn plus 1 ici. Je vais vous insérer quelques petits exemples visuels que vous compreniez de quoi on parle. Premier exemple donc, j'ai envie de dire tout va bien. J'ai donc ici, au lieu de prendre des sucres ou des dominos, pris des livres. Je fais donc tomber le premier livre et vous voyez que dans sa chute, il va entraîner tous les autres livres. La propriété de donc initialiser pour n égale à 0, elle est héréditaire. Deuxième exemple visuel, cette fois-ci ce n'est pas le premier livre qui va tomber, mais à un certain rang, peut-être 2, peut-être 3. Et vous remarquez donc que tous les livres après ce livre ont donc chuté. La propriété est également héréditaire. Je voulais vous montrer aussi quelque chose. Parfois dans les exercices, vous allez pouvoir prouver l'initialisation, mais pas l'hérédité. Si on regarde ce que je vous propose, vous pouvez très bien avoir les 3 premiers livres qui tombent, mais ça s'arrête et ça n'impose pas que les autres chutent. Ça veut donc dire que ici vous avez l'initialisation qui est bonne, mais l'hérédité ne fonctionne pas. Vous avez également une possibilité avec une hérédité qui n'est jamais prouvée. Il existe des propriétés qui ne sont jamais héréditaires.
ces petits exemples visuels pour que vous compreniez bien l'importance à chaque fois d'établir les trois notions, initialisation, hérédité et conclusion. Alors les élèves me demandent souvent, monsieur, comment savoir quelle méthode adopter? Alors je leur réponds souvent, il s'agit naturellement du flair. C'est pas tout à fait vrai, je dis aussi souvent aux élèves qu'il y a autant de méthodes que d'exercices. Je vous ai quand même listé trois méthodes ici, très importantes, qui vont regrouper finalement 99% des cas. Injecter, construire, composer. Injecter, alors injecter ça ne veut rien dire tout seul, c'est injecter l'hypothèse de récurrence. Ça veut dire qu'assez fréquemment, vous allez avoir une suite numérique par exemple, et puis vous allez injecter l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire votre PN, dans l'expression de votre suite. Deuxième méthode, construire à partir de l'hypothèse de récurrence. Vous allez partir finalement du PN et construire pas à pas, en ajoutant, en multipliant, en composant, pour arriver à votre panneau Vladivostok, c'est-à-dire au PN plus 1 que vous avez écrit avant. Et enfin, dernier verbe, composer. Composer par une fonction monotone, c'est sûrement la méthode que les élèves apprécient le moins. C'est pourtant la méthode la plus rapide. Composer par une fonction monotone, ça sert par exemple lorsqu'on vous demande de montrer qu'une suite est croissante ou bien qu'une suite est encadrée par deux nombres. Voilà donc les trois verbes, injecter, construire, composer. Le raisonnement par récurrence, c'est parti. Je vous laisse vraiment vous entraîner, allez faire un petit tour sur la playlist et on se retrouve très bientôt. Bonne journée sur Matessa.